Bonjour à tous, ici c'est Serge K, Kilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, on fait le crypto trading et c'est le trading time pour le Litecoin, Neo et aussi aujourd'hui on va rajouter en plus le Cardano, donc le ADA, le ADA. Donc comme vous le savez bien, ici tout ce que je vais analyser, tout ce que je vais débattre, tout ce sur quoi je vais débattre, tout ce qu'on va analyser, on va s'intéresser au prix. Et tout ce que je vais faire ici ne doit être en aucun cas pris comme une incitation à trader, spéculer et investir sur des actifs financiers très volatiles, dans ce cas-ci le Litecoin Neo et le Cardano. Tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif, éducatif et informatif. Ok. Donc avant de faire cela, donc vous devez faire vos propres recherches et investigations et rappelez-vous que votre capital est en risque. Ok. Donc sachez-le. Et bien évidemment, ici, comme je le dis et comme je viens de le dire, et je le répète encore, comme ça va être bien compris, moi je regarde les choses avec une perspective de trader, de spéculateur, donc par rapport à la volatilité et aux fluctuations de prix, je viens en tirer avantage. Et bien sûr ici, comme vous allez voir, nous ici on va discuter le prix. Le prix c'est ce que l'on voit, le prix est un indicateur, donc on va discuter le prix pour les raisons de cette vidéo ici et cette émission particulière aujourd'hui. Ok, donc maintenant... Je sais qu'il y a énormément de personnes qui peut-être qui sont novices, qui sont attirées par le trading dernièrement avec tout l'engouement qu'il y a autour des cryptos et ainsi de suite. Donc, je vous recommande fortement de vous éduquer financièrement avant d'investir ne fût-ce qu'un cent dans n'importe quelle crypto. Pourquoi? Parce que c'est très important d'avoir de l'éducation financière, de savoir ce que l'on fait, de connaître le mécanisme et les concepts des marchés financiers afin de vous permettre de commencer de bon pied. Ok? Et pour tous ceux pour qui ce serait la première fois, si vous croisez l'une de mes vidéos, vous allez voir qu'en archive, on a énormément de travail, d'analyse et d'émissions qui vont vous permettre, bien sûr, déjà de pouvoir faire vos premiers pas, de vous familiariser avec les concepts, la terminologie et les analyses. Et bien sûr, rappelez-vous que l'analyse technique et le price action que l'on fait ici n'est qu'une infime petite partie de tout ce qu'est réellement le trading. Ok, le prix n'est que la partie submergée, émergente pardon, de l'iceberg, et la partie submergée de l'iceberg, c'est vraiment le gros du trading. Et ça, c'est ce que l'on fait, comment dirais-je, de manière bien plus avancée une fois que vous avez accès à l'éducation financière. Donc rappelez-vous que le trading existait avant les cryptos et que maintenant les cryptos rentrent dans le monde du trading. Ce n'est qu'un actif en plus. Ok, donc éduquez-vous. Donc pour ça, ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez sur le www.jctune.com, vous avez énormément de solutions et de services que j'offre. Donc là, on reviendra dessus en fin d'émission, vu qu'il y a toujours beaucoup de questions qui me sont posées comment dirais-je, à propos de tout cela. Donc vous avez, comme vous le voyez ici à l'écran, vous avez l'éducation financière. Ici, donc les vidéos modules, il y a plus de 3000 minutes et 33 vidéos, enfin plus de 30, enfin on est presque à 40 vidéos maintenant réparties sur 10 modules et des bonus et plein de choses. Vous avez les consulting one-on-one à l'année et pour une période de 6 mois. Vous avez ici quoi? La solution active, donc c'est un pack complet, éducation financière, consulting one-on-one, et en plus de ça, vous avez le risk management. Et bien sûr, ici, vous avez aussi les Global Crypto Research, donc des rapports trimestriels à l'unité, et ici, souscription annuelle, et bien sûr aussi les consulting à la carte. Ok, donc là, en fin d'émission, on reviendra dessus et je vous montrerai comment pouvoir y accéder directement. Donc ici, je me bouge de l'écran, et maintenant, on va aller au trading, et on va vraiment aller à ce qui nous intéresse. Donc nous, aujourd'hui, on va s'intéresser au Litecoin que vous voyez ici. En 7e position, on va regarder le Litecoin que vous avez ici. On va regarder le Neo. Et en plus de ça aussi, on va rajouter, j'ai dit Cardano. Donc Cardano, où est-il? Voilà, Cardano est dans le top 10 et ici numéro 5. Donc la Cardano, si on voit exactement la market cap, énorme. Market cap, elle a dépassé de 10 milliards celle de Litecoin, donc 23 milliards de market cap. Le prix est toujours en dessous du dollar. Et réellement, aujourd'hui, c'est à la baisse. Vous voyez qu'on est monté fortement ici. On a une résistance là et là, on est en train de baisser. Mais la tendance, clairement, on voit qu'on est aussi maintenant en mouvement latéral. Vous voyez que ça suit vraiment ce mouvement baissier que l'on a pratiquement dans beaucoup de coins, excepté Ethereum aujourd'hui. On a Litecoin ici, market cap de 13 milliards, donc pratiquement 14 milliards ici. Le prix 254, donc presque 255 dollars. Et on voit ici qu'on est monté fortement. Et après cette montée qu'on a eue rapidement ici, là, qu'est-ce qu'on a? Boum, on revient pratiquement retester. Vous voyez ici la résistance et maintenant support. Ouais, l'ancienne résistance est maintenant un support. Donc on reteste ces niveaux-là, les 255, 250. Et pour terminer, on a quoi? Neo, 6,4 milliards de dollars. Le prix tout juste maintenant, on est à quoi? On est aux 100 dollars, donc on a une montée terrible. Rappelez-vous, Neo, je vous parlais des trades, comment j'ai fait sur Neo. Neo était à 25 ou 35, quelque chose comme ça, ouais, en dessous des 30 dollars. Donc là, déjà, j'étais en train de trader Neo à la hausse. Il y avait déjà toutes les projections et là, on va voir. Donc maintenant, Neo aux 100 dollars, 6,5 milliards de dollars.
vous voyez la montée fulgurante et maintenant on est en mouvement horizontal. Ok, donc maintenant commençons notre trade et allons à Litecoin. Mais Litecoin, qu'est-ce qu'on a eu? Rappelez-vous qu'on avait cette hausse, hein, rapidement, la hausse qu'on a vue. Donc rapidement, on va regarder un article par rapport à ça. Vous voyez un article ici du 6 janvier qui vous parlait de la hausse d'une Litecoin de plus de 30%. Et vous voyez que Charlie Lee, qui est le fondateur du Litecoin, bah, lui, il est resté, bah, comme on dit ici, il est resté de marbre et de glace par rapport à tout ça. Donc vous voyez ici la forte montée, comme on a vu là, boum. Et vous voyez que depuis là, bah, là, comme vous le voyez, on est en train de tomber et de rester complètement, enfin, là maintenant, on est dans un mouvement horizontal. Donc là, comme vous l'avez vu, M. Charlie Lee qui parlait, et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bah, c'est quoi? Bah, rappelez-vous que Charlie Lee, réellement, il avait revendu tous ses holdings en... Il a revendu son holding en Litecoin, donc l'entièreté de tout ce qu'il avait en Litecoin. D'un côté, il a revendu et de l'autre côté, il a aussi fait des donations. Et aussi, donc voilà pourquoi, parce qu'à chaque fois, lorsqu'il lui est en train de faire des apparitions publiques ou de parler ou de tweeter, ben, ça avait une influence forte sur le prix. Et comme il a dit lui-même, il ne voulait pas être au milieu d'un conflit d'intérêts, donc il a préféré revendre tout son holding en Litecoin. Ok, donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez aussi un monsieur de qui on parle beaucoup, donc c'est monsieur Mike Novogratz qui en parlant de cela, bah, pour lui, il disait que bah, la montée que l'on voit dans Litecoin, bah, elle était, comment dirais-je, bah, elle ne reposait sur rien, apparemment, pour lui. Vous voyez? Donc là, comme il disait aussi, Novogratz, comme il a dit au mois de décembre, il disait c'était quoi? Ben, un promoteur agile. Donc oui, la promotion que faisait Monsieur Charlie Lee à chaque fois qu'il était en train de parler. Donc oui, en réponse à cela, je présume, je spécule qu'en réponse à ça, ben, il a voulu, Monsieur Charlie Lee, ben, lui, comment dirais-je quoi, ben, revendre tout son holding. Comme ça, ben, il peut parler ouvertement de Litecoin et se concentrer sur le développement. Et ben, vu qu'il n'a pas de conflit d'intérêt, vu que ce ne sera plus dans son intérêt, enfin c'est dans son intérêt que le prix monte, mais bien sûr au niveau de l'utilité. Mais comment dirais-je, ben, si le prix monte, ben, lui est en train de s'enrichir. Donc voilà ce qu'il a voulu faire par rapport à cela. Donc ça, c'était la news qu'il y avait au sujet de Litecoin. Et maintenant, on va regarder le Litecoin, on va regarder son prix. Hein. Donc ici, Litecoin, comme vous voyez, un Litecoin face au Bitcoin, ça vaut 0.01674. Je vous dis, c'est à la baisse. Et on va regarder là, face au dollar américain. Donc, vous avez vu, après avoir atteint les niveaux des 300, bah, c'est en train de baisser fortement. Donc là, on retourne retester ici les 230. Hein, on voit bien plus bas. On est au 242, c'est à la baisse aujourd'hui. Et face à l'euro, c'est pareil. Hein. Là, comme vous pouvez le voir ici, on avait testé ici, vous voyez, les 215, 220. Et depuis là, on redescend. Donc, on retourne retester les 200 euros de support. Ok, donc là, maintenant, on va s'intéresser directement au trade. Et qu'est-ce que l'on voit ici à l'écran? Bah, rappelez-vous, on avait le mouvement, l'inception du mouvement ici en bas. On est en graphique weekly ici et les prix nous viennent de GDAX. Donc ici, on est au niveau des 50 $. Boum, la montée. On avait cette ancienne résistance ici. Au niveau des 100 $, on a passé cela. On est monté. Et on a un haut ici. On a un pointer clairement au 425. Et là, ici, la semaine suivante, c'était une semaine d'indécision, vous voyez, avec un doji terrible. Deux mèches dans la même direction, rappelez-vous, ça s'appelle un tweezer top, donc c'est un patron baissier très fort, donc patron good evening, donc patron baissier, et depuis là on a commencé à baisser. Donc vous voyez que cette bougie ici avec cette mèche, on a atteint la moyenne mobile de 8 semaines ici exactement, et si maintenant on place notre Fibonacci à la clôture, je dis bien pas au max, pas au prix maximal, mais ici à la clôture, qui nous donne bien une zone de résistance où le prix a clôturé. Donc là, ça dépend comment vous le regardez, si vous le regardez en weekly ou en daily. Ici, en weekly, moi, je me base, je dis bien, sur la clôture. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes placent les Fibonacci d'une manière différente. Donc ça, libre à chacun. Comme je vous dis, tout ça, ce ne sont que des outils. La chose la plus importante, c'est quoi? C'est que lorsque vous rentrez dans votre compte de trade, est-ce que vous êtes en vert ou est-ce que vous êtes en rouge? Ok, donc tout simplement, c'est ça. Ça, c'est une lecture. Là, c'est la manière dont moi, je suis en train de lire ici. Donc, on pourra tantôt passer en weekly ici au niveau de clôture ou tantôt aller en daily et avoir des niveaux de clôture plus haut. Pourquoi? Parce que voilà, il y a des bougies. Ouais, c'est comme le principe des poupées russes. Hein. Au plus on va dans les plus petites unités de temps, ben, on aura des différents niveaux de clôture donc par rapport aux bougies. Ici, par rapport au graphique weekly, je répète bien weekly, donc en hebdo, qu'est-ce que l'on a? La clôture est ici, l'inception de l'autre bougie est là, donc je prends ce niveau-là comme étant mon niveau de résistance, vu que le prix ne va pas plus haut. Tout ça, ce sont des niveaux de rejet. Ok? Donc ici en weekly, j'ai ma clôture au 300, donc ça fait de 50 $ à 300, donc ça fait 250 $ de mouvement. Donc là, ma clôture est ici en weekly et depuis là, vous voyez qu'on a quoi? On a eu un retracement de Fibonacci ici du 23%, 38%, 50% et 61%. Donc qu'on a atteint cette zone-là ici et depuis lors, on est dans un drapeau haussier ici entre la zone du point 38% et ben, le point max ici. Donc là, vous voyez qu'on est dans un mouvement horizontal. Inside week candle, 1, 2, 3, 4 semaines. Double inside week candle, donc cette bougie
verte dans la fluctuation de prix de la bougie rouge et la bougie rouge du moment dans la fluctuation de prix de la bougie verte. Donc vous voyez qu'on voit on baisse, on monte, on baisse, on monte. Rappelez-vous, qu'est-ce que c'est qu'à chaque fois que l'on voit ce type de mouvement, c'est un équilibre entre les vendeurs ici, donc toute personne étant rentrée ici et qui vient vendre pour prendre ses bénéfices, et les acheteurs. Donc tant qu'il y a des personnes qui vendent, il y a des personnes qui veulent acheter. Pourquoi? Ben, pour rentrer dans le Litecoin et profiter de la baisse des prix. Ok, donc vous voyez qu'on a un range de prix qui va de 300 $ comme résistance et 200 $ comme support, et on est là. Donc on peut se dire aussi qu'on est en train de créer notre point A, notre point B, et ici la zone d'accumulation du point C, mais toutefois on pourrait continuer à aller bien plus bas. Rappelez-vous, on a cette grande bougie verte, la zone des 50%, c'est plus ou moins la zone ici, vous voyez, là où il y a le début de cette flèche rouge ici. Donc en dessous de cela, on est dans la zone de vente. Donc là, on y est, on a annulé cela et maintenant on réannule la hausse, donc on retourne à la baisse. Donc vous voyez que si on va plus bas que le point 23%, donc cette semaine-ci, on va laisser passer pour tous ceux qui veulent aller de manière agressive, ok, mais on peut pour des short selling, mais si on va bien plus bas que les 230, je dirais même les 225, boum, on pourrait repartir, retester les 200 $ ici, et même plus bas. On va mettre ça un peu plus grand parce que lorsque je suis en train de parler, j'aimerais bien qu'on voit bien le tout à l'écran, voilà. Et vous voyez ici, on a la moyenne mobile de 4 semaines. Vous voyez la moyenne mobile de 4 semaines, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de repartir vers le bas. Donc là, ici, c'est en train de quoi? C'est en train de nous faire réellement, elle va à la chasse. Elle va à la chasse de quoi? Il y a une possible interaction, convergence entre ces deux moyennes mobiles. 4 semaines ici, que vous voyez qui était là en turquoise et qui est en train de redescendre. Attendez, on va faire quelque chose. Parce que là, je suis en train de parler et je suis en train de vous donner des niveaux et apparemment, bah, on ne le voit pas super bien. Donc, on va faire quoi? Oups, non, attendez, là j'ai fait une bêtise. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, voilà, voilà. Donc le background, on ne veut pas de couleur, voilà. Donc on a juste le niveau de retracement. Donc là on va sauvegarder ça comme ça. Et on a les niveaux de retracement. Donc vous voyez ici, le 23% il est là. Et vous voyez la moyenne mobile de 4 semaines ici et celle de 8 semaines qui est ici. Donc là maintenant celle de 4 semaines va aller en convergence avec celle de 8 semaines. Mais celle de 8 semaines va continuer à monter. Donc ce serait pratiquement ici au point 23%. Là vous voyez là où il y a cette ligne dorée, les 240. Donc en dessous de ce niveau là, si on a une clôture, vous voyez qu'ici on a testé, on est revenu au-dessus, donc là, à tout moment, on peut repartir à la hausse. Mais là, si on a une clôture en dessous de ce niveau-là, et bien sûr, c'est équivaut plus ou moins, allez, on va dire au niveau des 50% de cette bougie, on est déjà en dessous. Donc là, on peut avoir une continuité et aller revenir ici à la moyenne mobile de 8 semaines et même aller plus bas. Donc vous voyez qu'il y a énormément de volatilité et que le sell-off que l'on voit dans toutes les cryptos n'est pas fini. Donc, vous voyez que là, pour le moment, il y a un équilibre, beaucoup de personnes qui vendent. Donc, ceux qui sont rentrés bien plus bas, là, 50 $, ainsi de suite, ils en profitent pour prendre des bénéfices et d'autres personnes qui en profitent pour rentrer. Mais à un moment donné, maintenant, vous voyez, ça tient à un équilibre. Si maintenant, on va dire que les acheteurs l'emportent, boum, ils vont pousser le volume et le prix vers le haut. Mais si les vendeurs, il y a bien plus de pression du côté des vendeurs, là, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va avoir le sell-off continuer. Donc, il y aura une continuité à cette bougie ici. Rappelez-vous, on reste haussier, vu quoi, il y avait beaucoup de pression des vendeurs. Donc, on vient d'un long mouvement haussier. Mais ici, vous voyez là, c'était une vente massive, mais cette mèche nous indique quoi? Une forte entrée de vendeurs, enfin d'acheteurs, pardon. Et ici, encore une fois, des vendeurs qui reviennent. Et encore ici, une forte entrée d'acheteurs. Et ici, les vendeurs reviennent. Donc, on verra. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, c'est du tic-tac. Donc, on fait du ping-pong ici. Mais ça nous permet de nous maintenir ici, on va dire, en lévitation. Mais à tout moment, on peut comment dirais-je, il peut avoir une entrée de volatilité, bien plus de volume, un déséquilibre, comme je le dis toujours, d'un côté ou d'un autre. Donc, où les acheteurs vont l'emporter, ou les vendeurs vont l'emporter. Donc, pensez à ça comme un match. Et celui qui va l'emporter, ben nous, on va voir cela, on va regarder cela, on va être attentif à cela, et on va en profiter. Donc, ici, clairement, c'est quoi? Vu l'indécision qu'il y a, je n'ai pas envie d'être pris ici dans un ordre et que ça aille de l'autre côté. Donc, moi, j'attends clairement quoi? Qu'il y ait des clôtures ici au-dessus de 310. Donc, clairement, au-dessus de 310, haussier, en dessous de ce niveau. Donc voilà, si je la joue vraiment agressif, un short selling, ce serait ici les 230, voire les 220, mais mieux quoi, les 200 short selling, boum, on peut remonter, on peut aller vers le bas, donc vers les 160, 150. Donc il y a quand même un bon mouvement à prendre. On a la moyenne mobile de 13 semaines ici. Donc ça l'a déjà atteint. Donc rappelez-vous, ce niveau aussi, ici c'est un pointer. Donc là, on pourrait revenir aussi à ce niveau-là. Ok, donc ça, c'est ce que l'on a. On voit que c'est toujours dans la continuité de ce que l'on voit. Maintenant, on a beaucoup d'indécisions vu qu'on reste dans ce drapeau haussier. On ne va nulle part. Maintenant, on va s'intéresser au Litecoin LTCEUR, donc face à l'euro.
Voilà, je pense que j'avais mes analyses avec Kraken, si je ne me trompe pas. Voilà, et c'est parfait. Donc, oui, ici, c'est exactement la même chose. Ici, le mouvement avait, l'inception du mouvement, c'était pratiquement le même niveau, hein, donc à dire les 45 euros. Ouais, on avait cette résistance ici, boum, on est passé au-dessus. Et là, on est arrivé là, on a atteint les max. On a un pointer ici qui nous pointe les 310, le tweezer top ici, donc patron baissier, ça s'appelle un good evening, donc bonsoir, on va se coucher, donc là, boum, on redescend. Vous voyez la même interaction, my mobile de 4 semaines ici, 8 semaines, 13 semaines, 21 et 26 semaines. Vous voyez la mèche ici qui nous donne un pointer haussier et un pointer baissier, le retracement Fibonacci de 50% ici, et là maintenant on est remonté, et depuis là, vous voyez, on va à la baisse, on annule la baisse, et maintenant on revient à la baisse. Donc clairement, vous voyez ce que je vous disais lorsqu'on essaye d'aller à la hausse, si j'attendais une continuité ici, ben, rien ne s'est passé. Ou si j'avais déjà un ordre qui était mis ici, rien ne s'est passé. Mais bien sûr, il faut le tenter. Je ne le savais pas au départ. Donc si j'enlève ces deux bougies, on ne le savait pas ça. Donc ça, ce sont les risques que l'on est en train de prendre. Donc là, il faut regarder au niveau daily ce qu'on a. Donc le mieux, c'est de se mettre à un niveau clé. Donc maintenant, vu qu'on a déjà cette information, on sait qu'ici, attention, le prix a rencontré une forte résistance là. Donc on peut se dire qu'on peut attendre les 260 et à partir de 260, on remonterait vers les 300. Et ici en dessous de ce niveau donc du retracement Fibonacci, ici des 38%. Donc oui, c'est la moyenne mobile de 8 semaines, on est juste pile poil dessus. Donc en dessous des 170, eh ben, on irait à la baisse. Target ici 50% de retracement et 61% de retracement au niveau des 120 euros. Ok, mais pour le moment, la même chose, le même patron, on va le dessiner ici, comme ça vous allez le voir. C'est quoi? Ben, on est dans ce drapeau haussier. Ok, donc c'est ça. Donc on est en train d'essayer de trouver un nouveau ABCD pour retracer un nouveau canal. On a le pointer ici et là on pourra aller chercher un point D bien plus haut. Donc ça c'est notre A, notre B ici, notre C, la zone d'accumulation et notre D. Donc rappelez-vous, équilibre, beaucoup de vendeurs ici et ici beaucoup d'acheteurs qui rentrent. Maintenant on cherche juste un déséquilibre d'un des deux clans. Donc si les acheteurs l'emportent, le prix va aller bien plus haut. Là il faut surveiller les catalyseurs qu'il y a. Comme vous avez vu la news du 6 janvier, c'est un catalyseur mais pas assez puissant. Ça a suivi la tendance clé de toutes les cryptos. Et là maintenant on va voir qu'est-ce qui se passe. Vous voyez qu'il y a deux choses auxquelles vous devez prêter attention. L'ensemble des cryptos, donc toute la cryptosphère, cette classe d'actifs, comment elle bouge à l'unisson. Et ensuite aussi ce qu'on appelle les individual plays, donc c'est-à-dire ce qu'il y a au niveau individuel, chaque crypto prise de manière absolue, donc chacune une analyse absolue de chacune des cryptos. Donc là, c'est à vous à faire vos analyses top up, bottom up et top down. Au sujet de chacune des cryptos, donc voir les fondamentaux, les catalyseurs, qu'est-ce qu'il y a, les développeurs, qu'est-ce qui se passe, y a-t-il un truc en plus, les transactions, la rapidité, l'utilité, les caractéristiques qui lui sont propres et ses fonctions au sein de l'écosystème des cryptos, qu'est-ce qu'elle a et au niveau de la compétition. Donc une analyse absolue et aussi une analyse de manière relative, ok, entre les cryptos qui ont les mêmes fonctions. Ok, donc là, voilà. Donc ça, c'est ce que l'on voit ici. Donc là, ici, pareil, vous voyez, sideways movement, on va de manière horizontale, on attend juste un déséquilibre. Et là, maintenant, vous voyez les ordres, on a ce qu'on appelle des bullish traps ici. Donc là, boum, on a eu une feinte. Ici, feinte haussière, boum, directement, on repart à la baisse. Ça arrive très, très, très souvent, mais comme je vous dis, on doit être prêt à prendre ce genre de risque et avoir des stops qui sont placés. Rappelez-vous que moi, ici, je vous parle d'un point de vue spéculatif, donc d'un point de vue de trader. On est in and out dans les marchés. On rentre et on sort, on est actif, mais sans faire du day trading, ok? Moi, ce sont ces mouvements ici de 3-4 semaines que je viens prendre exactement. Et non les petits mouvements, enfin des mouvements qui sont aussi importants au niveau intraday, non. Moi je veux ce genre de mouvement, mais ce genre de mouvement est coûteux. Le trading c'est coûteux, surtout avec les cryptos. Il y a des premiums qu'on doit payer, il y a des commissions et des intérêts pour financer nos opérations qui sont très 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 coûteuses. Donc ça, vous devez le tenir en compte, ok? Mais les marges de gains sont assez importantes, ce qui fait qu'on peut décompter de là directement ce que sont les commissions et les frais de trading. Ok, donc là, c'est chacun d'entre vous, vous devez, comme je dis toujours, même pas je dis toujours, j'en parle beaucoup dans les modules, trouver votre niche, votre psychologie et quel type d'actifs, quelle classe d'actifs s'adapte le mieux à votre profil. Ok. Donc voilà, ça c'est pour le Litecoin face à l'euro. Maintenant, directement, on va aller au NEO. NEO, il n'y a pas eu de news, on va dire, pertinente de catalyseur puissant. Il n'y a rien eu de plus. Tout ce qu'on a eu, c'est quoi? NEO, vous voyez là, ici, de manière relative, comme toutes les autres cryptos, elle a profité et de la baisse et de la hausse. Donc, enfin, profiter de la hausse comme toutes les cryptos. Donc là, ici, par rapport au Bitcoin, un NEO, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut 0,007853 à la hausse de près de 20%.
son appréciation face au Bitcoin. Maintenant, on va regarder ici face au dollar américain. Là, ça s'apprécie aussi à la hausse, 17% à la hausse. On est près des 115 dollars. Ici, vous voyez qu'on a testé les 120 dollars ici de résistance. Et pour le moment, on est en sideways. Vous voyez que beaucoup de mouvements ici durant la nuit à 3 heures du matin. Boum, cette forte tendance haussière. Et vous voyez qu'on a un bas ici, un autre bas plus haut. Et là, boum, on reste là. Mais pour le moment, on se stabilise. Hein. Donc, on a les 115 comme, vous voyez ici, les 115, on est juste à un point pivot. Donc, 115 ici comme résistance, support. Enfin, non, pour le moment, support, et là on a les 120 comme résistance. Et ici maintenant face à l'euro, c'est quoi? Face à l'euro, attendez qu'il charge. Bon, face à l'euro là, ce n'est pas correct, hein, ça comme chiffre, donc là vous voyez que ça va super loin. On n'est pas à ce niveau de prix, mais bon, voilà, là il est en train d'avoir ses petits ratés, donc c'est pas grave. Nous on va continuer ici et on va aller au NEO. Donc le NEO c'est les HANS, donc c'est le ANS face au USD. Donc number one, oui, on va prendre ça, j'en profite pour boire un coup. Voilà. Donc ici on avait laissé des niveaux tout simples, hein. Donc vous voyez clairement ici l'inception du mouvement, comment on est monté fortement, on est arrivé là. Vous voyez premier pointer au niveau au-dessus, on a atteint, on est passé au-dessus. Deuxième pointer, boum, on est là, on est passé au-dessus. Et on reste aussi, donc maintenant on a quoi? Les 122. Donc maintenant on va pouvoir faire quoi? On va prendre, on va prendre celui-là, vu que là, il ne sert plus à grand chose là où il est. Et on va le mettre là. Et celui-ci, on va le mettre là. Oui, c'était un point clé. Donc on va dire que c'est les 85 ici. Celui-là, il est arrivé là. Et là, maintenant, on a les 123, 125. On va sauvegarder ceci. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Donc vous voyez là, on s'attendait. Donc je m'attendais de la moyenne mobile de 4 semaines aller bien plus bas. Vous voyez que ce n'est jamais arrivé. À partir de l'ouverture ici, on a eu quoi? Une baisse. On a touché la moyenne mobile de 4 semaines. On est reparti à la hausse. Donc vous voyez que c'est vraiment chirurgical. Et ça, ce n'est pas, comme je le dis toujours, vous devez savoir qu'il y a des êtres humains qui opèrent, mais aussi des algorithmes qui opèrent. Donc ça, algorithmiquement parlant, ça toucher un point comme ça d'une manière très millimétrée, ça, ce n'est pas l'œuvre humaine. Ça. Donc ça, il faut le savoir. Donc si vous pensez encore que vous êtes en train d'opérer, que ce sont des personnes qui achètent et qui vendent, personnellement, comme je vous dis, vous devez vraiment vous éduquer au niveau du trading parce que là, vous avez un siècle de retard. Maintenant, on est dans une période où le trading est algorithmique. Tous ces algorithmes, c'est quoi? C'est de l'intelligence artificielle. Ils connaissent tous les livres de trading. Donc, il y a des algorithmes gloutons on les a nourris. On les a nourris de quoi? De toute l'historique du trading. Donc, ils pensaient à tous les livres de trading, tous les manuels, tout ce que vous voulez de Wave, Elliott, les Fibonacci, tout ça, ils le connaissent à la perfection. Donc, les algorithmes eux-mêmes créent un marché entre eux. Donc, vous voyez que vous avez des algorithmes qui sont en train d'acheter et vendre entre eux. Il y a déjà ce type de marché. Donc, c'est déjà dans le stock market et on va dire dans le marché des bourses, des commodités, dans tout ce que vous voulez, c'est déjà comme ça. Les grosses entreprises, Goldman Sachs et ainsi de suite, ont des trading desks 100%, même pas 100%, à 80 ou à 90% déjà des robots, donc de l'intelligence artificielle qui est en train de trader et qui font des trades entre eux. Donc là, ils ont des trades, ils passent des trades en nanosecondes. Donc ici, rappelez-vous, comme je vous le dis, et vous devez le savoir maintenant, si vous ne le savez pas, vous allez apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui, c'est que le trading avec les cryptos est déjà rentré dedans. Les banques sont déjà en train d'opérer dessus à un niveau super haut. Donc rappelez-vous, c'est un trading qui est ici algorithmique. Les algorithmes passent des opérations. Il y a encore une partie, une infime partie, je vais dire, humaine, d'intervention humaine qui est là, mais là, c'est le buzz que vous voyez, on va dire ici, oui, les personnes qui veulent rentrer ici, ça, ce que vous voyez là dans les exchanges, mais rappelez-vous, même lorsque vous êtes dans les exchanges, si vous faites très attention, il y a deux côtés. Il y a un côté particulier et un côté institutionnel. Les institutions sont déjà en train d'opérer avec ce genre comment dirais-je, d'intelligence artificielle, donc trading algorithmique, ainsi de suite et tout bazar. Donc là, ça va très vite. Et là, comment est-ce que vous pouvez le voir? Vous pouvez vous en rendre compte lorsque vous voyez ce genre de mouvement ici, hein. Donc là, on va remonter ça. Donc probablement, on peut voir un mouvement pareil. Et là, ici, aller plus haut. Donc là, vous vous en rendez compte comment? On va amplifier, comme ça vous allez voir ça bien plus haut. Vous allez voir à quoi je suis en train de me référer. Regardez la moyenne mobile de 4 semaines et regardez comment on est pile poil top dessus. Bien sûr, là c'est des prix qui nous viennent de Bitrex, mais regardez comment on est pile poil dessus. Et directement après, on a fait demi-tour. Donc on est revenu ici. Donc c'est quoi? Il faut comprendre, clôture ici. Après un haut max, on est revenu clôturer ici. Semaine suivante, ouverture ici, directement redescendre, toucher la moyenne mobile de 4 semaines et directement remonter. On va regarder ça en daily. Comme ça, vous allez comprendre.
Donc, vous voyez, là, poum, 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 on est revenu. Là, c'est cette bougie ici. Là, ça équivaut à celle de 13 jours là, directement retoucher cela et repartir directement à la hausse. Donc, oui, c'est les 84, là, 85. Donc, lorsqu'on revient ici et on voit cela, où il est 84, 85, directement revenir, retoucher ça et boum, et repartir. Mais vous voyez que en daily, il y a beaucoup de noise. Donc, un jour aussi, un jour baissier, un jour aussi, un jour baissier. Comme je dis, moi, je ne regarde même pas les graphiques journaliers ni les plus petites unités de temps. J'ai tout ça en feuille de calcul, ce qui fait que là, moi, je ne regarde que les chiffres et les niveaux clés, mais je regarde les niveaux, je regarde tout, la base de mon trading au niveau daily. Donc, moi, je suis loin de, on va dire, de la folie quotidienne. Oui, c'est monté 30%, ça a baissé 20%. Non, moi, je regarde de big picture. Donc, vraiment, qu'est-ce que je vois? Donc, je prends une autre perspective, je m'éloigne pour voir, voilà, pour voir l'image en bien plus grand. Et c'est quoi voir l'image en bien plus grand? Bah, c'est voir ceci. Moi, c'est ce mouvement-là qui m'intéresse et non ce qui se passe de manière intraday ou quoi que ce soit. Donc moi, je regarde ça, tout ce qui se passe au niveau intraday, j'ai tout ça au niveau des données et je vois. Donc là, il y a des vidéos en archive, vous voyez comment est-ce que j'utilise les feuilles de calcul et ainsi de suite. Donc voilà, ok. Donc ça, c'est ce que moi je suis en train de faire. Et lorsque je suis dans des positions, que ce soit en bourse, en or ou quoi que ce soit d'autre ou en crypto, bah, je ne regarde que mon PNL. Vous voyez que là, comme je dis, moi je gère des portefeuilles. Donc il y a Neo, ce ne serait ici que un actif en plus dans mon portefeuille et moi je ne regarde que mon PNL total. Donc là c'est en rapport avec mon exposition de marché, mais là c'est une autre vidéo, donc là j'en parle bien plus profondément dans les vidéos modules et dans les live trading des vidéos modules qui sont là, donc ceux qui sont dans Trading Wall Street, vous savez à quoi je me réfère. Pour en revenir à ce que je disais, donc là rappelez-vous quand je disais que avant cette grande montée, depuis qu'il y a eu cette grande montée, ben, le trading a commencé à devenir catastrophique au niveau des brokers et ainsi de suite. Pourquoi? Ben, augmenter la marge, annuler des actifs qu'on ne puisse plus trader dessus. Pourquoi? Ben, beaucoup de volatilité. Ici, le trading était bien plus calme. Donc rappelez-vous, déjà, je vous parlais d'une opération ici au niveau des, voilà, au niveau des 30 pour aller vers les 35. Une opération, deux opérations, et à partir de ce moment-ci, ben là, le trading, là, c'est monté en flèche, et maintenant, comme vous le savez bien, dans tous les exchanges, il y a beaucoup de congestion, beaucoup de problèmes, les serveurs qui ne répondent pas, ainsi de suite, et ben, c'est ça. Donc là, le trading devient de plus en plus coûteux. Pourquoi? Ben, parce que maintenant, ben, c'est devenu mainstream, tout le monde le connaît, ben, tout le monde est là, il y a une forte demande, et donc là, c'est ce que l'on voit. Donc là, on ne s'attendait pas à avoir, enfin, les exchanges ne s'attendaient pas à avoir autant de demandes, donc ça devient problématique, mais tant mieux, il y a beaucoup plus de volume, tant mieux, il y a de bien. Il y a des bons mouvements. Mais maintenant, comme vous voyez, on est très éloigné. Donc, on est ici à ce niveau. Ici, on est au 112. Hein. Donc, on a déjà un pointer ici qui nous pointe cela. Donc, maintenant, qu'est-ce qui peut se passer à tout moment? Bon, on peut revenir retester la moyenne mobile de 4 semaines dans le futur. Donc là, on peut s'attendre aussi à voir ce genre de mouvement. Peut-être pas cette semaine, mais la semaine d'après sûrement. Vous voyez que ce pointer ici a été validé. Et là, maintenant, s'attendre à voir ce type de mouvement. Donc, revenir retester ça ici. Rappelez-vous, ça peut être une bougie avec une longue mèche qui viendrait ici, 4 semaines, 8 semaines, et puis après, boum, remonter directement y aller bien plus haut. Donc ici, concrètement, c'est quoi? Les 125, je dirais que c'est quand même assez près, c'est très près. Bon, ça peut être jouable. Au-dessus des 125, aller bien plus haut, donc target 130, 140. Et en dessous de ce niveau, donc ici, en dessous du niveau des 100, ben, en dessous de 100, ce serait aller retester ici quoi? Ben, la moyenne mobile de... ben, retester les 90 et les 85. Donc on va laisser un niveau bien concret. Donc on pourrait dire ici quoi? J'avais dit en dessous de 100. Donc 100... Hop là, attendez, parce qu'il y a un petit problème ici. Donc 100, ce serait quoi? Voilà, ce serait plus ou moins quelque chose comme ça. On va même tirer ça plus loin. On va même tirer ça ici au niveau de la moyenne mobile, ici comme que l'on voit là. On va prendre ce niveau et on va le mettre là. Voilà. Probabilité d'avoir ceci. Donc on verra. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup... On peut rester haussier. Donc rappelez-vous, je ne suis pas en train de dire que non, ça ne va pas monter, que ça va tomber tout de suite. Non, il faut faire face à toutes les éventualités. Donc, on doit être prêt pour toutes les probabilités. Qu'est-ce qui se passe? Si on continue à pousser plus haut, on peut pousser plus haut. Mais vous-même, regardez vous-même, après un long bullish run comme ça, un swing haussier terrible, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait des personnes qui prennent des bénéfices, comme c'était le cas ici. Prise de bénéfices, mais avec directement, vous voyez, lorsque je vous parle d'équilibre, il n'y a même pas eu d'équilibre entre acheteur et vendeur. Dès qu'on a vu une baisse, directement, les personnes sont rentrées dedans. Donc là,
prise de bénéfice de ceux qui étaient rentrés plus bas, mais directement d'autres acteurs sont venus et ils ont poussé le prix une semaine, 2 semaines, 3 semaines bien plus haut. Et ici, ça a encore été le cas. Dès qu'on avait une petite baisse, atteint la moyenne mobile de 4 semaines, boum, profit, on en a profité directement pour rentrer et là, on pousse encore ça plus haut. Donc voilà, ici, il y a encore cette petite prise de bénéfice et vous voyez qu'on se maintient quoi au niveau où on avait l'ancien pointer. Donc là, maintenant, c'était un point critique décisif. Donc si on regarde ça en daily, en horaire ou quoi que ce soit, vous allez voir que c'est un point pivot ici. Donc là, il y a un équilibre tout justement là. Donc là, c'est une zone critique. Donc si cette zone et si elle cède, on va aller plus bas. Si elle résiste, on va se maintenir et pratiquement, bon, probablement durant la semaine ou la semaine prochaine, on verrait, boum, le prix allait bien plus haut. Donc d'ici, on peut rebondir pour aller là. Ce sera le premier target, les 120, 125, voire même 130, pourquoi pas. Et au-delà de ça, on irait bien plus haut. Mais comme je le dis bien, ben, là, à un moment donné, ben, l'extension a été trop longue. Il faut qu'on ait une interaction, au moins avec une bougie rouge complète ici. Donc la volatilité va être au rendez-vous. Donc là, il faut être prêt à cela. Rappelez-vous, ici encore, c'est dans un point de vue de trading spéculatif. Ici, ok. Donc, comme ça, vous le savez. Si vous étiez rentré il y a bien longtemps dans le néo, bien plus bas, lorsque c'est dans les 20-30 $, bah, à ces niveaux-ci, bah, vous êtes bien. Donc, tout simplement, c'est cela. Donc, vous, bah, vous maintenez dans votre position et vous faites ce que vous avez à faire par rapport à ça. Maintenant, on va regarder le ANS face à l'euro. Oui, je ne dessine pas trop, comment dirais-je, sur... ah bah tiens, il n'y a pas ça face à l'euro. Je ne dessine pas trop ici au graphique. Pourquoi? Ben, vu qu'on est en... toutes les probabilités qu'on avait, on les a déjà faites les semaines antérieures. Donc maintenant, il n'y a rien de nouveau. Donc voilà, il n'y a rien de particulier à rajouter ici. Donc voilà, donc là, c'est ce que l'on voit. Donc voilà, désolé, il n'y a pas ça face à l'euro. Non, attendez, parce que parfois aussi c'est ANC. EUR, non, ou ANT, j'ai déjà vu quelque part aussi face à l'euro. On va voir s'il y a ça. Non, le symbole n'existe pas, c'est vraiment les ANT shares avec le S. Donc, ouais, donc c'est ça. Donc, il y a des moments où il n'y a rien à faire, il n'y a rien à décider de plus. Donc, vous voyez que là, comme je dis, c'est la première fois. On voyait que tous les mardis, on fait ce crypto trading. Donc, regardez ce qu'on avait fait la semaine passée. Donc, regardez. Donc, si c'est on va dire le Neo et le Litecoin qui vous intéresse, ça c'est l'émission de tous les mardis. Donc, comme ça, vous pouvez le voir et vous allez voir exactement bah, les projections, ce qu'on avait, comment on a analysé. Vous voyez ici, là, comme je dis, c'était déjà fait la semaine passée. Ici, il n'y a rien de particulier. Vous voyez qu'on est là, on est à un niveau calme. Donc, pour le moment, bah, quand il n'y a rien à signaler, il n'y a rien à signaler, mais on reste attentif. OK? Donc voilà, et maintenant on va terminer avec le Cardano. Donc Cardano aussi n'avait pas eu de news particulière, si ce n'est que comme toutes les altcoins, c'était en train de monter terriblement, que maintenant Cardano est dans les top 10, donc le ADA est en train de se faire connaître, et ainsi de suite. Il y a sur Wallet le Daedalus, et ainsi de suite. Donc intéressons-nous directement au prix. Hein. Donc par rapport au Bitcoin, le ADA, un ADA est égal à 0.00005681, à la baisse aujourd'hui de 3%. C'est face au Bitcoin. Et on a ça, Bitcoin, Ethereum ou face au dollar. Donc on n'aura que face au dollar. Et face au dollar, ça vous voyez ici, on avait les 90, voire même ici les 92, hein, même un peu plus haut, 92, 95, on peut dire. Non, même pas 92, parce que 95 et le niveau va être marqué, c'est ici. Et là, on a les 92 cents comme résistance. Et vous voyez qu'on est resté là. Et depuis lors, vous voyez le volume très bas depuis 6 heures du matin. On voit que ça continue à baisser. Et on est en dessous des 85 cents. Et on va retester les 80 cents ici. Donc depuis qu'on avait ce dip ici, là, on repart dans, comment dirais-je, dans un mouvement similaire. Donc maintenant, on va regarder ça à DA face au dollar américain. USD, donc le ADA face au dollar américain, voilà, que je dise pas de bêtises, attendez, moi je me souviens jamais avec lequel des deux j'avais mes analyses. Attendez, parce que je sais bien qu'il y en avait un avec lequel j'avais gardé mes analyses. On a essayé le synthétique, on va regarder Bitrex. Je pense que c'est avec aucun des deux. Non, on va regarder plutôt l'autre, vu qu'avec l'autre on a un peu plus d'informations, ADA, et on va sauvegarder nos analyses avec celui-ci. Hein, donc c'est synthétique ici. Hein, donc voilà, on va sauvegarder, on va tracer des trucs ici à l'écran et on va les sauvegarder ici. Donc comme ça, je le retiens. Donc ici, oui, on va dessiner. Donc ici, vous voyez qu'en daily, enfin on est en weekly ici, hein, on n'a que cela. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, on va laisser des niveaux clés déjà tracés. Donc on va déjà tracer quoi? On a notre level ici max, donc on a les 1,40 que ça atteint en max, donc ça c'est un niveau doré, donc on va lui donner une jolie couleur, on va le mettre en doré comme ceci. On a quoi d'autre encore? On a ici, on a la résistance,
Oui, bon, je peux pas mettre un Fibo ici, je n'ai pas d'autres, comment dirais-je, je n'ai pas plus de données ici, donc vous voyez que j'aimerais bien quand même avoir un canal où on peut quand même en tracer, on peut se dire qu'on a commencé le mouvement ici ou là plus bas, mais bon, soit. On va faire avec ce qu'on a ici. Donc on a ceci, pour le moment on est là, on va tracer quoi encore? On va tracer les 50% de la bougie haussière, donc on va faire ça, 50% de la bougie haussière, ce serait plus ou moins ici. Ok, donc on a plus ou moins soit ouais, on va dire des 80 ici, voilà. Donc on a la moyenne mobile de 4 semaines ici, 50% de cette bougie haussière. Donc rappelez-vous, ce long mouvement haussier qu'on a eu là, boum, on est arrivé là, on a cédé 50% de ce mouvement haussier. Donc là, on est arrivé ici au 1, donc justement 1 dollar, on a atteint les 1,40, 1 dollar ici, et directement quoi? Clôture ici, ouverture là, on va pas plus haut, directement vers le bas. Donc vous voyez que cette tendance baissière ici, attendez, on va sauvegarder ça. Comme ça, il n'y a pas de bêtises. On va interpréter ça en weekly et ensuite on va directement interpréter ça en daily. Donc, oui, le mouvement haussier ici, arrivé à ce niveau-là, donc ce niveau max, qu'est-ce qu'on a eu? Entrée ici de vendeurs. C'est quoi les vendeurs? Ben, les personnes qui sont entrées tout au long du parcours, qui vendent leur position. On est arrivé ici. Pression des vendeurs directement. Cette semaine-ci, qu'est-ce qu'on a? La vente, elle continue, donc encore pression des vendeurs. Donc des personnes prennent des bénéfices, donc on est dans une phase de distribution et cela nous marque clairement les 1 dollar comme résistance. Ok, donc maintenant quoi, on va s'attendre à, on peut avoir ce niveau ici, hein, donc les 40 ou même les 50 cents ici comme étant notre point de support. Et on a la moyenne mobile de 4 semaines ici qui nous pointe les 70 et donc là voilà, on est là. Si on est plus bas que ce niveau-ci, vous voyez qu'on a déjà tenté de l'atteindre, on va laisser ça et on verra d'ici la fin de semaine qu'est-ce qui va se passer. Donc plus bas que ça, on peut aller bien plus bas. Donc on a des niveaux, donc les 70, les 60 et les 50 cents, pourquoi pas. Et essayer de trouver un point où il y aura un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Et là, ce serait notre point C. Et à partir de là, on pourrait remonter. Donc supposons, je dis bien supposons, vu qu'on n'a pas plus de données, que ça serait notre A, notre B, notre B ici, la zone de résistance max, et notre C quelque part ici, et ensuite remonter. Donc là, maintenant, on pourrait avoir une espèce de nouveau canal ici, et avoir un D au-delà des 1,50. Donc 1,50 et bien plus. Donc on va dire quoi? On va valider le pointer. Donc là, on va voir. Pour le moment, on est dans cette phase de distribution. On ne sait pas combien de temps est-ce qu'elle pourrait durer. Donc à ce petit pullback, c'est juste une prise de bénéfice. Si de distribution, ça passe en correction, donc c'est-à-dire qu'on a ça augmente au niveau des pourcentages, au-delà des 5%, 10% et plus. Là, on va parler d'une grande correction. Et là, rappelez-vous, ça peut suivre la tendance de toutes les cryptos. Donc, pas le Cardano au niveau absolu, mais le Cardano en relation avec toutes les autres cryptos. Donc là, ça peut être un mouvement généralisé. Donc, il a une forte vente massive, correction massive dans tout ce qui est la cryptosphère. Et boum, la classe d'actifs pourrait se voir fortement affectée. Beaucoup de personnes qui revendent et qui vont passer dans d'autres actifs. Là, j'étais en train de regarder un truc sur Bloomberg, Bloomberg ou Kitco, et on parlait de... Il y a eu un major run, donc on a eu un grand mouvement haussier dans le gold. Pourquoi? Parce que maintenant, vous voyez que les mouvements qu'on a eu depuis la fin décembre au niveau des cryptos, surtout au niveau du Bitcoin, que beaucoup de personnes il y avait cette baisse lorsque le Bitcoin était au 20 000, Bitcoin baissier. On a vu l'or passer de 1250, 1285 pour monter dans les 1320 et j'ai profité de ce mouvement. Donc pour ceux qui avaient les live trading, donc dans le Trading Wall Street, vous avez vu la première vidéo que je suis en train d'en refaire une, vu que le volume était parti dans les... Enfin, il n'y avait plus de son dans les 10 dernières minutes de la vidéo. Là, je vais refaire la vidéo donc 2 semaines après. Donc c'était mon portefeuille de fin décembre, mon portefeuille trimestriel, rappelez-vous. Et ce portefeuille, maintenant, je suis déjà à 80% de gains dans ce portefeuille net. Et là, maintenant, voilà, donc je vais refaire toute l'idée que j'avais. Donc, on va tout repasser. Et j'avais mon trade gagnant dans le gold, entré à 1285, liquidé ma position complètement à 1225, 1219, 1225. Je commençais à sortir de là. Donc, la position parfaite, magnifique. Et là, maintenant, j'ai un nouvel ordre aux alentours des 1300. Donc, 1285 à 1320. Et j'ai une nouvelle position de 1330 pour aller bien plus haut dans le gold vers les 1375, un truc pareil. Donc là, l'ordre est déjà là. Donc là, maintenant, je vais refaire une vidéo qui va être bien plus longue, bien détaillé. Je vais détailler chacune des positions vu qu'il y a des positions gagnantes et là comme ça vous allez pouvoir voir exactement la chose. Donc bien sûr c'est une question de temps, donc il y a beaucoup de business à faire au quotidien, donc là quand je vais être bien plus calme, et là je vais pouvoir vous en parler. Ok, donc comme ça vous le verrez, vous allez revoir tout ça. Et là maintenant pourquoi je vous parlais de ça, vu qu'on avait vu ce pullback en fin décembre, principalement avec le Bitcoin et toutes les altcoins qui sont en train de subir, vous voyez que cette forte
influence baissière. Et cet argent, bah, l'argent doit bien aller quelque part. Lorsque les personnes prennent leurs bénéfices, ils ont été où? Ils ont remis leur argent dans le gold. Donc, on a vu le gold profiter de cette hausse. Vous voyez, donc là, c'est ce qui se passe. Donc, vous voyez que c'est très important, parce que je vous dis d'être éduqué financièrement, parce que vous avez commencé à voir les concepts et les mécanismes dans les marchés financiers et comment l'argent passe d'une classe d'actifs à une autre. Donc, ça, il faut le comprendre. Donc, des personnes, par exemple, vont prendre leurs bénéfices de Apple. Ils disent, bah, tiens, qu'est-ce que je fais avec Apple? Ah, bah, tiens, j'ai eu des forts gains avec Apple. Apple, les earnings, et ainsi de suite, et tout ce que vous voulez. Donc, les évaluations, on est très, très, très haut. Le marché est très, très, très haut. Donc, là, il y a quand même du risque pour pousser plus haut. Donc, je vais liquider, on va dire, 80% de ma position. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec l'argent que j'ai gagné? Bah tiens, comment vont les cryptos? Ouais, les cryptos aussi, c'est super haut. Bah tiens, comment vont les bons? Les bons, j'ai un taux de rendement qui est caca, donc ça ne me rapporte rien. Où est-ce que je vais? Ah bah tiens, je vais mettre mon argent dans le gold. Boum, l'argent rentre dans le gold, le platine, le palladium, et ainsi de suite. Vous voyez pourquoi? Parce que bah, là, il y a beaucoup de choses, le silver et tout ça, dans des métaux qui sont industriels, des métaux précieux et ainsi de suite, des métaux à forte demande. Donc là, on voit qu'il y a encore un potentiel haussier où on va rechercher des actifs qui sont sous-évalués, comme le cas de ADA, du Verge, du Tron et ainsi de suite, qui étaient sous-évalués. Il y a eu une grosse injection d'argent, Ripple aussi, et boum, on les a vus monter. Donc vous voyez que c'est vraiment ça la chose. Donc vous devez comprendre tout ce concept et tout ce mécanisme. Ok? Donc là, voilà ici pour le ADA. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va, attendez, on va bouger ça. Maintenant, on va laisser ici, on va mettre des petites flèches. Comme ça, on a nos niveaux à nous qui vont être marqués. Voilà, donc flèche number 1. Si ici, on revient au niveau au-dessus de cela, donc on va dire ici, au-dessus des 1,10, on va laisser les 1, vu que rappelez-vous, on peut avoir des bullish traps, donc venir, toucher les 1, on va croire qu'on va remonter à la hausse, et poum, tout d'un coup, ça repart à la baisse, on a une autre mèche. Donc si on revient à ces niveaux-là haussiers, on va voir ceci, on va le mettre avec une jolie... oh non, c'est pas un joli vert ça. Voilà, un joli vert comme celui-ci. Voilà, donc là, on verrait ce genre de mouvement-là. Si maintenant on est baissier, on va cloner cette flèche. Si on est baissier, donc ici en dessous des 50% de cette bougie, ben, boum, on va se dire qu'on va tester les 50. Vous voyez, donc là, on va laisser ça, comme ça on va voir ça. Rappelez-vous, toujours moi avec ma perspective de spéculateur, trader, donc peu importe la direction où ça va, on va être là pour pouvoir le regarder. Je dis bien le ADA, le Cardano n'est pas listé dans les plateformes de trading avec dérivés. Et là, il faut aller dans des exchanges spécialisés pour pouvoir l'avoir. Mais là, c'est principalement par rapport à du Bitcoin ou d'Ethereum ou des trucs pareils avec lesquels on peut l'avoir. Et bien sûr, les ventes à découvert elles ne sont pas encore là. Donc là, on peut aller que dans une seule direction à la hausse. Donc ce serait quoi si on a envie de trader ça? De regarder s'il va avoir une continuité. Donc, si on va avoir une continuité dans la baisse, eh ben, elle est bien plus bas, avoir des ordres limites ou avoir des ordres stop ici à partir du moment où ça atteint ce niveau-là, afin que l'ordre différé soit exécuté. Ou sinon, ben, on va voir si on va avoir une continuité à cela, elle est bien plus bas. Et si une fois qu'on est plus bas, voir réellement si on va avoir des confirmations d'achat. Et là, on rentre à l'achat. Et donc, pour ça, on va aller en daily. Donc, on va en journalier et en journalier, on regarde ce qui se passe. Donc, vous voyez, en journalier, on voit clairement ici, c'est bien mieux détaillé. Ici, qu'est-ce que l'on voit? Ici, on voit clairement, on voit le genre de mouvement que ça avait fait. Vous voyez, ce A, B, C là, boum. Celui-là a été fait. On a atteint la résistance de canal là. Donc ça, c'était le premier mouvement. Maintenant, le mouvement que l'on a ici, c'est quoi? C'est celui-là, celui-là, celui-là. Ok, et là, maintenant, c'est fait. Donc maintenant, on peut se dire qu'on est en train de faire un nouveau A, un nouveau B. On va tester un nouveau C. Et après, on va chercher un D. Donc là, si on a commencé ici à 40 cents et de 40 cents, on atteint exactement les 1,10. Donc, on peut dire qu'on a 70 cents de mouvement. Donc ici, si on est au 80 et à 80, il nous rajoute 70. Donc, ça nous ferait les 1,50. Donc, on a cette projection. Donc, on a ici un A, on a un B, on a un C et on a un D qui est là. Et si on relie le tout, ça nous donne ceci. Donc ici, on devrait voir un mouvement comme ceci. Donc on a la résistance ici et ici, c'est ici qu'on veut voir une confirmation d'achat. Donc c'est quoi la confirmation d'achat que l'on veut attendre? Vous voyez ici, on a la moyenne mobile de 4 jours et la moyenne mobile de 8 jours. On a une convergence. Donc 4 jours va en chasse de 13 jours. Donc là, ça fait quoi? Ça nous explique bien ce mouvement baissier que l'on a ici. Et ici, vous voyez bien qu'on a un tree the top. Donc tree the top, c'est un good evening. On va dormir. Donc ici, on avait un good evening. On va dormir. Donc on va à la baisse. Maintenant, ici, c'est quoi? Ici, les 50% du mouvement sont clairement ici.
Donc ici, oui, on peut tracer un Fibonacci ici en journalier si on prend comme inception de mouvement celui-ci. Donc on a ça, on arrive là, on revient se poser ici. Moyenne mobile de 13 jours, 21-26 jours sont là. Donc où est la volatilité ici? Entre 13 et 21 jours. Donc là, on peut aller bien plus bas en dessous de 80 pour aller atteindre ici les 65 cents. Donc à partir de ce moment-là, on peut le voir. Vous voyez que ce pointer ici est d'actualité, comme le double pointer ici. Là, vous pouvez me dire que c'est un tweeze au bottom, mais on est resté en, comment dirais-je, on était entre deux moyennes mobiles et celle de 4 jours était en train de nous pointer des points vers le bas. Donc oui, c'est des points qui sont très forts. Donc vous voyez qu'il faut toujours voir ce qui est en train de se passer. Parce que ici, théoriquement, on devrait retourner à la hausse, mais non. On dit théoriquement, donc vous voyez qu'on peut avoir des signaux, mais il faut que les signaux soient validés. Donc la validation ici, c'est quoi? Une bougie qui clôture de manière complète ici. Vous voyez que ça n'a pas été le cas. Donc cette bougie est celle qui, comment dirais-je, donne l'impulsion et donne le ton. Donc on reste baissier. Clôture ici, clôture en dessous de 4, clôture en dessous de 8. On est revenu, donc des acheteurs sont rentrés, mais directement ici, ils ont été annulés, donc ils ont été vaincus. Pourquoi? Beaucoup plus de vendeurs. Et là, maintenant, on va valider ce pointer, je pense, dans les jours qui viennent. Donc, on irait vers les 75. On a déjà annulé complètement cette bougie haussière ici, donc on reviendrait là. Donc là, vous voyez qu'en weekly, ça nous permet déjà de voir ce niveau. Ce niveau, on l'avait laissé marquer. Et vous voyez que là, on est en train de le valider ici. Donc, plus bas que ceci, on pourra aller bien plus bas et retester ici cette ancienne résistance, maintenant un support aux 50 cents. Ok, donc voilà. Donc on s'attend à faire un A, un B, un C ici et on va regarder ici la confirmation. Ce serait quoi la confirmation? La confirmation qu'on devait attendre, c'est ça. Donc imaginez-vous la moyenne mobile de 4 jours, pardon, ici. Notre confirmation, nous, c'est d'avoir une bougie verte, donc une bougie haussière, clôturée au-dessus de la moyenne mobile. Et après cette moyenne-là, qu'on ait une continuité. Donc premièrement, revenir à ce niveau-ci et après, aller bien plus haut pour aller chercher notre D. Notre D ici au-dessus des 1,50, donc les 1,70. Ça, on verrait ça au courant 2018. Si toutefois, comme je dis bien, on reste haussier. Mais maintenant, il faut voir exactement jusqu'où on va descendre. Vu qu'on est toujours dans ce, il y a toujours ce flux baissier, 1, 2, 3, 4 jours baissiers et un cinquième jour d'indécision ici. Et bien sûr, l'entrée à la baisse était faite ici directement, la pression baissière qui venait de là. OK? Donc voilà, là on a vu exactement tout ce qu'il y avait à voir avec le Cardano que j'ai rajouté. Donc demain on a encore un nouveau Trading Day. Demain on va rajouter, j'avais dit quoi demain? On va rajouter Throne. Et le jour d'après on va rajouter le Verge. Et comme ça on a tout. Ok, donc demain on va faire les Trading Day comme d'habitude du mercredi. Et en plus on va rajouter Throne. Et ensuite le jour d'après on va faire le Trading Day comme d'habitude. Et on va rajouter le Verge. Ok, donc voilà. Ok. Donc voilà, vous avez vu tout ce qu'il y avait à voir au niveau du trading. Il n'y avait pas de news particulière pour le Cardano. Maintenant, comment faire si vous voulez apprendre à faire ce genre d'analyse, avoir ce mindset, à apprendre à avoir ce raisonnement, cette réflexion, pousser toujours plus loin vos investigations et pouvoir faire une analyse comme un expert de New York ou Las Vegas, enfin de ce genre de choses. Donc, aller vraiment toujours plus loin, vous poser des questions et aller bien plus loin, gérer le risque et ainsi de suite. Une adresse www.jctume.com. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les liens ici en dessous de la vidéo qui vont directement vous ramener au programme des vidéos modules et directement un lien pour pouvoir arriver à cette page pour pouvoir, comment dirais-je, pouvoir venir et acheter cela. Donc le pack vidéo module, comme vous voyez, donc il y a 10 modules répartis sur une trentaine de vidéos. Il y a plus de 50 heures de vidéos, maintenant on est déjà à plus de 60 heures de vidéos et on a beaucoup de bonus, donc des live trading. Vous voyez comment j'ai mes portefeuilles trimestriels, donc le tout pour moins de 50 euros. Donc si vous voulez apprendre, vous prenez ceci. Vous avez la possibilité d'avoir les vidéos modules inclus avec un consulting one-on-one, donc déjà pouvoir me consulter moi de manière hebdomadaire, donc 2 mois offerts pour moins de 500 euros. Vous avez en plus de ça aussi la possibilité de faire les consultings sur une période de 6 mois. Et bien sûr aussi vous avez le pack complet, donc c'est les vidéos modules, le consulting one-on-one et plus la gestion du risque de vos positions. Là je vous aide à gérer le risque dans tout ce dans quoi vous êtes investi. Et bien sûr, avec cela, il y a, vous êtes là, donc tous ceux qui prennent les vidéos modules et les packs de consulting et les packs complets, vous avez les Global Crypto Research trimestriels. Donc là, on analyse une quinzaine. Donc dans le premier, on avait une quinzaine, mais on va rajouter, il y aura encore 5 cryptos. Donc ADA, Cardano, Veritasium, Verge et Throne qui vont être rajoutés. Donc on aura au total 20 cryptos qu'on va analyser et on va suivre là, tout ce qu'il y a au niveau, comment dirais-je, des fondamentaux et du
du technique et bien sûr des idées des compagnies qui gravitent autour de manière très poussée, donc très intéressant. Les rapports ici, un rapport à l'unité pour moins de 12 euros, rapport annuel, donc trimestriel, 4 rapports pour moins de 40 euros. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Donc, bien sûr, les rapports, donc les Global Crypto Research sont directement inclus dans le programme Trading Wall Street, les vidéos modules, et dans tous ceux qui viennent dans les consulting one-on-one, vous l'avez directement inclus dedans, donc ça c'est comme bonus. Et aussi, il y a les consulting à la carte, 1 heure, 2 heures et 5 heures. Ok, donc dès que vous avez trouvé chaussures à votre pied, donc là, je vous recommande toujours de commencer par l'éducation financière. Vous avez vu que le prix, c'est vraiment abordable pour tout le monde et il y a énormément de valeur. Donc, vous allez vraiment aller très là, donc vous allez voir exactement comment est-ce que vous pouvez arriver à vous aussi générer des idées et analyser les choses bien. Et pour valider ce que tu es en train de faire, il y a déjà les live trading aussi qui sont là. Donc on va vraiment décortiquer tout ce que j'avais en portefeuille et voir les positions, comment elles ont été gagnantes. Là, je suis pratiquement à 100% en moins de 2 semaines ici, en ne faisant pas de day trading, juste en ayant un portefeuille que je laisse travailler. Mais vous allez voir tout le raisonnement et ainsi de suite. Donc tout ça, ça va vous être, enfin, on va l'expliquer ici. Et maintenant, quoi? Dès que vous allez trouver ce qui vous intéresse, la solution parfaite pour vous. Vous cliquez sur le bouton Buy Now, vous êtes redirigé vers la partie de paiement sécurisé, donc la plateforme de paiement sécurisé de PayPal. Et là, vous rentrez vos informations, donc vous vérifiez bien que c'est bien le bon produit, que c'est au bon prix. Une fois que vous avez mis toutes vos informations, ici vous mettez, tout ce que je vous montre, c'est un numéro de téléphone portable et une adresse email, de préférence l'adresse email de Google. Si ce n'est pas celle-là, l'adresse email de votre PayPal. Et par après, moi, je vous recontacte et vous me renvoyez une adresse email Google. Pourquoi? Pour avoir accès aux documents Google qui vont vous être partagés, les PDF et tout bazar. Et bien sûr quoi? Les playlists privées de YouTube, vu que toutes les vidéos sont en vidéo privée, en playlist privée sur YouTube. Comme ça, elles vous seront partagées et toutes bonus et toute vidéo qui va être rajoutée aux playlists aussi vont vous arriver. Donc vous êtes notifié via YouTube et YouTube vous aurez l'accès directement à ces vidéos là. Ok, donc une fois que c'est fait, là vous allez pouvoir commencer à apprendre tranquillement à commencer votre initiation. Ok, donc voilà, c'est tout aujourd'hui pour ce mardi pour le Litecoin Neo plus Cardano Trading. Dorénavant, Cardano va être inclus aussi tous les mardis. Donc voilà, donc moi je vous retrouve demain, mercredi, pour encore plus de trading, pour encore plus de choses. Et donc voilà, un grand merci à vous, vous passez une bonne journée et à demain. Bye bye.